J'adore la musique qu'on vient d'entendre. C'est un remix officiel par Nintendo du thème principal de Super Mario Bros. Et qui est présent dans NES Remix 2. Donc je l'ai mis en introduction de la vidéo tout simplement parce que c'était une référence à l'hiver dans Mario. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de niveaux qui se passent dans l'hiver, etc. Mais il y a quand même quelque chose que Nintendo ne fait pas souvent dans les Mario, ce sont des références au Père Noël. Il faut commencer par replacer le contexte. Tout simplement, Mario est une série japonaise, qui est très populaire là-bas, mais qui l'est aussi chez nous, mais Nintendo n'a pas arrêté à travers les âges de faire beaucoup de références dans les jeux Mario à la culture japonaise, à la mythologie japonaise, etc. C'est un peu moins présent aujourd'hui, quoique même dans 3D World, la statue de Mario Chat est une référence à une culture, à certains aspects de la culture japonaise, enfin pas que japonaise mais asiatique. Donc voilà, Nintendo a de temps en temps et même très souvent mis des références à leur propre culture dans les Mario, mais tout simplement Noël au Japon ça existe, on fête Noël, on s'offre des cadeaux, mais c'est énormément une fête commerciale. Noël à l'origine c'est une fête chrétienne, qu'on fait par chez nous parce que bon, même si on n'est pas tous chrétiens, on a quand même une culture chrétienne qui est toujours imprégnée. Mais sauf qu'au Japon, il y a de plus en plus de chrétiens effectivement, mais ils n'ont pas une culture chrétienne comme chez nous. Et donc ils fêtent Noël en tant que fête où on s'offre des cadeaux, on va acheter des cadeaux, on va faire les courses, etc. On mange bien. Donc ça existe, mais il n'y a pas du tout le même aspect que ça peut avoir ici. Le Père Noël, par exemple, n'existe pas vraiment là-bas. Il existe dans l'iconographie, mais jamais on ne dit pas à ses enfants que le Père Noël apporte les cadeaux. C'est pour cette raison qu'il n'est pas facile de trouver dans les jeux Mario, et même dans le jeu Nintendo en général, des références à Noël. Mais il y en a quand même quelques-unes, et c'est pourquoi je vous ai préparé une petite liste que je vais vous présenter maintenant. On ne va pas commencer par les jeux, car le Père Noël n'est jamais apparu dans aucun jeu Mario. Il y a eu pas mal de références, mais il n'est jamais apparu. Sauf qu'il est déjà apparu en présence de Mario, dans les dessins animés et la série live Mario qui ont existé dans le début des années 90. Dans la série de Super Mario Bros Super Show, qui était en gros inspirée de Super Mario Bros 1, 2 et 3, le 2 en version USA, a un épisode spécial qui s'appelle Koopa Close, dans lequel Bowser a enlevé le Père Noël, il s'habille en Père Noël et il essaye de ruiner l'esprit de Noël, quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans la plupart des cartoons. Et en gros, bon, bien sûr, Mario, Peach et Todd vont réussir, et Luigi, je l'oublie, vont réussir à sauver le Père Noël et rétablir l'esprit de Noël. Et tout est bien qui finit bien, avec à la fin Mario, le Père Noël et tout le monde qui sont dans le traîneau en train d'assister à la livraison de cadeaux. Même si le Super Mario Bros Super Show ne passe plus aujourd'hui à la télé, je pense que certains d'entre vous ont déjà dû en entendre parler, puisque les DVD sont sortis et qu'on peut trouver facilement les épisodes sur internet. Cependant, il y a quelque chose de beaucoup plus obscur qui est sorti à l'époque, et qui tout simplement en fait s'appelle Super Mario Bros Live, ou quelque chose comme ça, et qui passait en fait, ce sont des courts épisodes qui passaient avant les épisodes de Super Mario Bros Super Show. Come on, eat up, Nico, pal. You need your strength. Dedans, Mario et Luigi étaient joués par des acteurs réels, et ils faisaient des petits sketchs en live, des trucs juste drôles, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Je pense que même Peach, Bowser et tous les autres personnages n'apparaissent jamais dans cette série. Ce sont vraiment juste des petits sitcoms vraiment avec Mario et Luigi dans leur appartement qui font des blagues. Mais dans l'un des épisodes, qui s'appelle Santa Claus is Coming to Flatbush, il y avait l'apparition du Père Noël, ou d'un personnage qui se fait passer en quelque sorte pour le Père Noël. Donc Mario et Luigi lui viennent en aide. À la fin de l'épisode, il n'est jamais dit si le personnage était vraiment le Père Noël, mais c'est quand même sous-entendu. Mario et Luigi n'y croient pas, à la fin ils se disent que non, ce n'est pas possible, mais on n'en saura jamais plus. Merry Christmas, Mario. Merry Christmas, Luigi. Come here, my brother. Finalement, dans Super Mario World, la série télévisée, qui est sortie après Super Mario Bros Super Show, et qui était un peu pour faire la promotion de Super Mario World, il y a un autre épisode spécial qui s'appelle The Night Before Cave Christmas. Donc, cet épisode en français s'appelle L'Esprit de Noël. S'il y a Cave dans le titre, c'est tout simplement parce qu'en fait, dans cet épisode, Mario va s'habiller en le Père Noël, et tout simplement montrer aux habitants des cavernes
l'esprit de Noël. Ça paraît un peu bizarre le crossover entre Mario et les hommes des cavernes, mais c'est tout simplement parce qu'à l'époque, Super Mario World, quand il était présenté, eh bien, il se passait dans un univers avec plein de dinosaures. Il faut pas oublier que Yoshi était présenté à l'époque dans le manuel de Mario World comme étant un dinosaure lui-même. Donc le dessin animé Super Mario World a beaucoup d'éléments en rapport avec des dinosaures, des hommes de caverne, etc. Alors oui, vous allez me dire que les hommes des cavernes n'ont jamais connu les dinosaures. Mais le fait que les hommes des cavernes et les dinosaures se soient rencontrés est quelque chose de très récurrent dans les dessins animés américains. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, pourquoi c'est comme ça, mais c'est quelque chose dans les cartoons américains, il y a souvent des hommes des cavernes et des dinosaures ensemble, même si en réalité, je suis d'accord, ça ne s'est jamais produit. Je vais maintenant vous parler de quelque chose d'encore plus obscur que la série live Mario. C'est tout simplement le Comics Club Nintendo Magazine allemand. Je pense que les Français qui regardent cette vidéo, et même en fait tous les francophones du monde, qu'ils soient québécois ou réunionnais ou quoi, n'en ont strictement jamais entendu parler. Il s'agit tout simplement en fait d'un comics que le club Nintendo allemand faisait paraître de temps en temps avec des persos Nintendo. Même si vous trouvez aujourd'hui des scans de cette série sur le net, c'est pas la peine d'essayer de les lire, tout est en allemand, donc en tout cas moi j'en ai jamais fait, donc je ne peux rien comprendre. Peut-être que certains d'entre vous qui ont fait allemand vont pour une fois pouvoir se servir de l'allemand pour leur vie courante. Mais en tout cas, c'était toute une série de comics avec les persos de Mario qui intervenaient avec des petites aventures, etc. Et 3 d'entre eux ont des références au Père Noël, certainement car ils ont dû sortir durant les périodes de Noël. Non, je ne vais pas lire les titres de ces épisodes en allemand. Donc je vais juste vous donner la traduction anglaise. C'est le premier est Super Mario The Giving Out of the Christmas Presents, durant lequel tout simplement à la fin les persos de Nintendo, Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Link, Todd, même Pete de Kid Icarus et Megaman, après je ne peux pas expliquer pourquoi Megaman est là, bref, font une fête pour célébrer Noël, et le Père Noël intervient et vient leur offrir des cadeaux, bon, c'est une ambiance chaleureuse, etc. Voilà, le Père Noël ressemble d'ailleurs beaucoup à Mario, hein, mais ce n'est pas lui déguisé, vu qu'ils apparaissent ensemble sur les mêmes cases. Le second comics faisant référence à la période de Noël est Wario's Christmas Tale, donc vous connaîtrez plutôt ça sous le nom d'un conte de Noël. Un conte de Noël, c'est certainement le conte de Noël tout simplement le plus connu de tous les temps, qui a été écrit par Charles Dickens. Et en fait, Wario's Christmas Tale est une adaptation dans l'univers de Mario de ce conte. Donc, je vais pas vous faire un résumé, c'est tout simplement avec le fantôme du futur, du passé, du présent, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais vous en avez peut-être déjà vu une adaptation quand vous étiez plus jeune. Mais en tout cas, Wario est confronté à ces 3 fantômes, et à la fin, Mario, habillé en le Père Noël, vient le voir et le pardonne, et ils vont tous se retrouver, faire une fête de Noël, avec Peach, Yoshi, Diddy Kong, Luigi, Donkey Kong, etc. Tout est bien qui finit bien. La dernière référence est dans un comics Donkey Kong, qui s'appelle Donkey Kong in Banana Day 24. Donc en gros, tout simplement, les Kremlins ont été pas sympas avec les Kong, etc. Et à la fin, quand la situation est très bien rétablie, eh bien le Père Noël vient féliciter les Kong. La liste des références à Noël que je viens de vous faire a quand même un petit bémol, c'est-à-dire que toutes ces références et apparitions du Père Noël ont été écrites par des Américains. Super Mario Bros Super Show, Super Mario Bros, Super Mario World, Super Mario Bros Live et le comics Mario, qui lui a été écrit par des Allemands, ont été écrits par des Occidentaux. Donc ça paraît normal, vu qu'en plus ils étaient destinés à des publics occidentaux. Le comics allemand Mario n'est jamais sorti au Japon, et le dessin animé Mario n'est non plus jamais sorti au Japon, donc au final ça paraît normal que pour notre public il y ait eu des références à Noël. Cependant, ce n'est pas tout, car il y a bien des jeux Mario dans lesquels on a eu des références à Noël et au Père Noël. Ces références sont quand même très rares à l'époque de la NES et de la Super NES. D'ailleurs, sur NES, on n'en trouve qu'une seule. C'est dans Wrecking Crew, quand le personnage, Mario, arrive à briser d'une certaine façon les blocs, il peut faire apparaître un marteau doré. Oui, le marteau doré de Super Smash Bros. Mais s'il arrive à avoir un bonus un peu moins important, mais un bonus quand même, il fait apparaître une poupée du Père Noël, de Santa Claus.
Par contre, sur Super NES, il n'y a en réalité aucune référence à Noël ou au Père Noël. On trouve juste dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, le boss final, Smithy, dont sa première forme ressemble un peu au Père Noël. D'ailleurs, dans le Player's Guide américain, donc le guide stratégique, il est marqué que la première forme de Smithy ressemble à une version diabolique du Père Noël. Mais je pense honnêtement que c'est plus une coïncidence qu'une réelle volonté de faire ressembler le perso au Père Noël, tout simplement parce que le jeu a été développé par des Japonais, Squaresoft, et Squaresoft, je ne vois pas pourquoi ils auraient voulu faire une référence au Père Noël. Et en plus de ça, Smithy c'est quand même le boss de fin, donc c'est le gros méchant du jeu, il habite pas au pôle Nord, il n'a rien à voir en fait avec un Père Noël, c'est un robot. Donc je pense que le choix graphique du personnage n'a en fait rien à voir avec le Père Noël, c'est juste une coïncidence et un rapprochement qui ont été faits par le guide stratégique américain. Mais depuis cette époque, les jeux Mario se sont de plus en plus ouverts à la culture occidentale, et donc on finit par mettre des références à beaucoup plus de choses qu'il n'y en avait sur NES et sur Super NES. C'est pourquoi, sur Nintendo 64, dès Super Mario 64, on retrouve une référence brève au Père Noël. Lorsque Mario entre dans le niveau de la montagne Glagla, il y a un panneau. S'il s'approche et qu'il lit ce qui est marqué sur le panneau, et bien tout simplement il est écrit « Le Père Noël n'est pas le seul qui peut descendre les cheminées ». Si vous connaissez Super Mario 64, vous comprendrez tout simplement que le chalet en question a une cheminée, et que si on rentre dans la cheminée, on peut avoir une étoile en faisant une course contre un pingouin. Donc c'est une référence au Père Noël qui vient distribuer les cadeaux par la cheminée pour dire non, Mario peut aussi le faire. Ce n'est pas la seule référence au Père Noël sur Nintendo 64, car on retrouve dans Paper Mario une nouvelle référence à Frissonville. Frissonville est un peu la ville glaciale au nord, là où il fait froid, où les gens sont tous emmitouflés, ils boivent du chocolat chaud tout le temps, etc. Le rêve quoi. Et en gros, si Mario dort dans l'auberge de Todd, eh bien il peut se réveiller en trouvant à ses pieds des champignons et des ultra champignons. Si on parle alors au Todd qui s'occupe de l'auberge, il va tout simplement sous-entendre que c'est peut-être le Père Noël qui a tout simplement laissé ses cadeaux à Mario pour l'aider dans son aventure. Il aura fallu attendre ensuite Super Paper Mario sur Wii pour voir une nouvelle référence dans la série Paper Mario au Père Noël. Il s'agit tout simplement du pixel Boomy, qui, lorsqu'on le rencontre, nous pose quelques questions. Donc le fait de répondre aux questions ne change rien à la suite du jeu, il nous rejoint quand même, mais l'une des questions qu'il peut poser, c'est tout simplement « Mario, est-ce que tu penses rester éveillé la nuit pour donner des cadeaux au Père Noël ?» Car effectivement, c'est bien gentil, le Père Noël lui donne des cadeaux, mais qui lui donne des cadeaux au final ? Notre quête de référence nous mène maintenant à Mario & Luigi Super Star Saga, sorti sur Game Boy Advance, qui est aussi un RPG Mario dans lequel Mario et Luigi partent à l'aventure pour délivrer la princesse Peach et sauver le monde. Dans ce jeu, l'un des boss, Krutasov 3, est un crabe sur lequel est disposé un sapin de Noël décoré par les habitants du village. Ce perso n'est pas méchant de base, c'est tout simplement que lorsqu'on arrive sur place, il a au sommet du sapin une étoile dont on a besoin pour la poursuite de la quête. Après l'avoir battu, le pauvre nous donne son étoile et on peut partir et continuer l'aventure. Cependant, on peut trouver une petite étoile plus tard et revenir lui donner pour faire amende honorable avec lui, et il nous offre en plus un badge très important, enfin très pratique pour la suite de l'aventure. La plus grande référence faite par des Japonais au Père Noël dans la série Mario vient peut-être de Mario & Luigi 2 Partner in Times. L'un des premiers villages du jeu est le village Holly Jolly. Pour commencer, son nom japonais est Meli Kurisutake Mura. Mura veut dire village en japonais, et Meli Kurisutake
est en gros une référence à Noël, puisque en japonais, Joyeux Noël se dit Meri Kurisumasu, ce qui ressemble à Meri Kurisutake. Que ce soit la musique du village, ou le fait qu'il soit sous la neige, avec beaucoup de sapins, des étoiles, etc., on dirait vraiment que Alpha Dream a décidé d'en faire un vrai petit village de Noël dans la série Mario. Mais alors, où est le Père Noël dans tout ça ? Eh bien, le Père Noël n'apparaît pas réellement, mais il y a un personnage qui lui ressemble beaucoup. C'est le maire du village Holly Jolly. Ce Todd est un peu gras, il est habillé tout en rouge et il a une barbe exactement comme le Père Noël. De plus, lorsque les Champies, les aliens ennemis de Mario dans le jeu, arrivent dans le village pour essayer de l'envahir, eh bien le maire essaye de s'enfuir et il se retrouve coincé dans une cheminée. Donc inutile de vous dire à quel point c'est encore une référence au Père Noël. Passons maintenant à Mario Party 7. Comme dans tous les Mario Party, il est possible, malheureusement pour les joueurs, d'appeler Bowser qui va faire une action sur le plateau au hasard qui est généralement plutôt mauvaise, soit pour le joueur qui l'a appelé, soit pour tous les joueurs. Ainsi, l'un de ces événements sur le plateau Flash Vegas fait que Bowser va se renommer lui-même Santa Bowser, donc pour Santa Claus, et va voler 10 pièces à chacun des joueurs et les mettre dans un coffre dont ils pourront être récupérés à la fin. Ainsi se conclut ce nouveau point Champiculture, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, joyeux Noël à tous, si vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bonne fête à tous!